Le secret du jeûne que personne ne vous a jamais dit, stop. Avant d'aller plus loin, prenez une seconde pour vous poser cette question. Avez-vous déjà fait un jeûne en espérant une percée spirituelle, un changement, une réponse de Dieu, mais au final, rien? Avez-vous déjà eu l'impression que vos prières rebondissaient contre un mur invisible, que vos luttes persistaient, que votre vie spirituelle restait stagnante malgré vos efforts? Si c'est le cas, alors vous n'êtes pas seul. Et surtout, vous n'êtes pas fautif. La vérité, c'est que beaucoup de croyants jeûnent, mais sans connaître la véritable puissance cachée derrière cette pratique biblique. Pas parce qu'ils manquent de foi, mais parce que personne ne leur a jamais expliqué comment jeûner de la manière qui libère une vraie puissance spirituelle. Et si je vous disais qu'il y a des principes bibliques sur le jeûne que l'on ne vous a jamais enseignés? Et si votre manière de jeûner était la seule chose qui vous empêchait de vivre une percée divine? Restez bien jusqu'à la fin, car aujourd'hui, nous allons révéler 3 secrets bibliques du jeûne qui peuvent totalement révolutionner votre relation avec Dieu. Mais avant d'entrer dans ces révélations, faites une chose très simple. Abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification. Parce que ce genre de vérité spirituelle, vous ne l'entendrez pas ailleurs. Ce contenu peut changer votre marche avec Dieu. Alors ne ratez rien. Prêts à découvrir ce que l'on ne vous a jamais dit sur le jeûne? On commence maintenant. Le jeûne. Bien plus qu'une simple privation, un cri spirituel. Fermez les yeux un instant et imaginez ceci. Vous êtes dans une ville bruyante, où l'agitation ne s'arrête jamais. Tout le monde court après quelque chose. L'argent, le succès, les plaisirs, le confort. Puis, soudain, un silence profond s'installe. Plus de bruit de mastication, plus d'odeur de nourriture dans l'air. Un peuple entier s'arrête. Il cesse de manger, de boire, de se distraire. Il ne reste qu'un cri muet, une détresse intérieure tournée vers le ciel. C'est cela, le vrai jeûne biblique. Le jeûne n'est pas juste une pause alimentaire. Ce n'est pas un simple défi physique, ni une technique pour perdre du poids. Il est un acte spirituel puissant, une arme redoutable, un langage que Dieu comprend. Il est un cri du cœur, une façon de dire « Seigneur, nous avons besoin de toi plus que de toute autre chose. » Le jeûne dans l'histoire biblique, un signal d'urgence spirituelle. Dans la Bible, les hommes et femmes de foi ne jeûnaient pas pour se donner bonne conscience ou parce que c'était une habitude culturelle. Ils jeûnaient quand leur âme brûlait d'un besoin désespéré de Dieu. Prenons un exemple frappant, la ville de Ninive. Jonas, ce prophète récalcitrant, entre dans cette ville corrompue et annonce la catastrophe imminente. Encore 40 jours, et Ninive sera détruite. Jonas 3, 4. Une ville entière, plongée dans le péché, sur le point d'être jugée par Dieu. Mais au lieu de réagir par l'indifférence ou la révolte, les habitants font quelque chose d'inattendu. Ils jeûnent, mais pas un jeûne tiède, pas une privation partielle. Non, un jeûne total et radical. Même les animaux ne mangent pas. Imaginez la scène, des familles, des enfants, des vieillards, même le bétail privé de nourriture, tous réunis dans une supplication collective. Un silence pesant, interrompu seulement par des prières murmurées et des soupirs de repentance. Ce n'est pas juste un rituel, c'est un appel au ciel. Et la réponse de Dieu, la miséricorde. Il voit leur sincérité et il retient sa main. Le jeûne a changé le cours de leur destin. Le jeûne, une déclaration spirituelle. Chaque fois que quelqu'un jeûne sincèrement dans la Bible, c'est comme si une alarme retentissait dans le ciel. Ce n'est pas une technique de manipulation divine. Dieu n'est pas impressionné par notre faim physique. Mais quand un cœur se tourne sincèrement vers lui, il répond.
Le jeûne est une déclaration puissante. Seigneur, je te désire plus que tout ce que ce monde peut offrir. Je mets de côté mes désirs terrestres pour me concentrer sur toi. Rien ne peut me sustenter plus que ta présence. C'est pourquoi Jésus dit dans Matthieu 4,4 « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Il ne parle pas de poésie spirituelle, mais d'une réalité tangible. Il y a une nourriture céleste et ceux qui jeûnent véritablement commencent à la goûter. Le danger du jeûne vide. Mais attention, il y a une grande différence entre un jeûne qui touche le cœur de Dieu et un jeûne qui n'est qu'une routine religieuse. Dans Ésaïe 58, Dieu reprend son peuple parce qu'il jeûne extérieurement mais reste injuste, arrogant et oppressif. Ils arrêtent de manger mais continuent d'écraser les autres. Et Dieu dit clairement, ce jeûne-là, je n'en veux pas. Le vrai jeûne doit être accompagné d'un changement intérieur. Sinon, ce n'est qu'une privation sans puissance. Le jeûne, comme un acte de foi jeûner, c'est aussi faire un acte de foi radical. C'est-à-dire, Seigneur, je te fais confiance pour me soutenir. Imaginez une personne qui jeûne alors qu'elle est en plein moment de crise financière ou en lutte contre une tentation forte. C'est un abandon total à Dieu. Dans un monde où tout tourne autour du confort, le jeûne est une provocation. Il dit à notre chair, « Tu ne me domineras pas ». Il dit à notre foi, « C'est Dieu qui me nourrit, pas mes habitudes ». Il dit à l'ennemi, « Je choisis de me concentrer sur Dieu plutôt que de céder à la tentation ». Et c'est là que le miracle se produit. Des portes s'ouvrent, des réponses arrivent, une puissance spirituelle se libère. L'appel à l'action. Le jeûne n'est pas réservé aux super spirituels. Il n'est pas destiné aux religieux, aux ascètes ou aux prophètes du désert. Il est pour vous. Peut-être que vous êtes dans une période de confusion, peut-être que vous cherchez une percée spirituelle, une direction, une réponse. Essayez le jeûne. Mais pas un jeûne tiède, pas un jeûne distrait. Un jeûne qui brûle d'un vrai désir de Dieu. Car à la fin, ce n'est pas l'intensité de notre faim physique qui compte, mais la profondeur de notre soif spirituelle. Et ceux qui ont faim et soif de justice seront rassasiés. Le jeûne, la clé des percées spirituelles que vous attendez. Imaginez un guerrier sur le champ de bataille. L'ennemi est puissant. Les obstacles semblent infranchissables et chaque attaque échoue. Puis, soudain, il dégaine une arme secrète. Une arme que peu de gens utilisent vraiment. Une arme capable de renverser les murs, d'ouvrir les prisons, de briser les chaînes invisibles. Cette arme, c'est le jeûne. Le jeûne n'est pas un simple exercice spirituel que l'on coche sur une liste de bonnes pratiques religieuses. Ce n'est pas une méthode magique pour forcer Dieu à nous exaucer. C'est un alignement, un repositionnement, un accès à une dimension spirituelle plus profonde. Dans toute la Bible, avant chaque moment de transformation, avant chaque percée spirituelle, avant chaque grande mission, il y a un jeûne. Comme si les personnages bibliques comprenaient que pour voir un changement dans le monde visible, il fallait d'abord une révolution dans le monde invisible. Moïse, le jeûne qui donne accès à la révélation divine. Moïse, ce leader improbable, monte sur le mont Sinaï. Il va recevoir quelque chose qui changera l'histoire de l'humanité. Les commandements de Dieu. Mais avant que Dieu ne lui parle, avant que sa main ne grave la loi sur les tables de pierre, Moïse passe 40 jours et 40 nuits sans manger ni boire. Exode 34, 28. Pourquoi ? Parce que la révélation divine ne se capte pas avec un cœur rempli de distractions terrestres. Il fallait une purification, une immersion totale dans la présence de Dieu. Moïse n'était pas seulement en train de s'affamer, il était en train de s'accorder à la fréquence céleste.
Et c'est une loi spirituelle immuable. Plus vous vous détachez du terrestre, plus vous captez le céleste. Daniel. Le jeûne qui ouvre l'intelligence spirituelle, nous vivons dans un monde saturé d'informations, mais très pauvre en révélations. Beaucoup savent, mais peu comprennent. Daniel, lui, savait que la vraie sagesse vient d'un cœur brisé devant Dieu. Face à un mystère qu'il ne comprenait pas, il ne s'est pas précipité sur les experts de son époque. Il ne s'est pas réfugié dans le raisonnement humain. Il a jeûné et prié. Daniel 9:3. Et les cieux se sont ouverts. Son jeûne a provoqué une réponse divine. L'ange Gabriel lui est apparu et lui a donné une révélation puissante sur l'avenir d'Israël et des nations. Le jeûne n'a pas rendu Daniel plus intelligent aux yeux des hommes. Il l'a rendu plus connecté au dessein de Dieu. Si vous cherchez la direction de Dieu, si vous êtes dans une période de confusion, peut-être que votre réponse ne viendra pas par plus d'analyse, mais par moins de distraction et plus de consécration. Esther. Le jeûne qui change un décret de mort en décret de vie. Parfois, la pression devient insoutenable. Le danger est imminent. Il n'y a plus de solution humaine. C'était le cas d'Esther. Son peuple était sous la menace d'un génocide. Un décret royal avait été signé. Les Juifs allaient être exterminés. Que faire? Elle aurait pu tenter une approche politique. Chercher un stratagème, jouer sur son statut de reine. Mais elle a choisi une autre arme. Elle dit « Jeûnez pour moi, ne mangez ni ne buvez pendant 3 jours. » Esther 4:16. Et après ces 3 jours de jeûne intense, elle est entrée dans la salle du roi avec une audace surnaturelle. Elle a obtenu sa faveur. Et le décret de mort a été renversé. Vous voyez, certains combats ne sont pas gagnés par la logique, ni par la diplomatie, ni par la force. Certains combats nécessitent une percée spirituelle. Si vous êtes face à une situation où tout semble bloqué, où l'ennemi a déjà prononcé un verdict contre vous, le jeûne pourrait être l'arme qui change l'issue de la bataille. Jésus. Le jeûne qui prépare à la plus grande mission. Jésus lui-même, avant de commencer son ministère, avant de guérir un seul malade, avant de prêcher un seul message, est allé dans le désert pendant 40 jours et 40 nuits. Matthieu 4:1-2. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il ne pouvait pas commencer sa mission sans être rempli d'une puissance spirituelle inébranlable. Il savait que le combat qui l'attendait ne se gagnait pas avec des mots, mais avec une autorité spirituelle forgée dans le jeûne et la prière. Et que s'est-il passé après ces 40 jours? Il a vaincu Satan en face à face. Il est sorti du désert, revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Il a commencé son ministère avec une force que rien ni personne ne pouvait arrêter. Si Jésus, le Fils de Dieu, a dû jeûner pour entrer dans sa mission, combien plus nous, le jeûne, l'arme cachée. Contre les oppressions invisibles, dans Marc 9:29, Jésus fait une déclaration qui devrait nous faire réfléchir. Ce genre de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Il parlait d'un esprit qui résistait à toute tentative d'exorcisme. Un esprit tenace qui ne partait pas facilement. Ce verset nous révèle un mystère spirituel puissant. Il y a des batailles qu'on ne peut pas gagner sans jeûne. Vous luttez contre une addiction, une oppression spirituelle, un blocage dans votre vie. Peut-être que vous priez depuis longtemps, mais que rien ne change. Peut-être que c'est le moment d'ajouter le jeûne à vos prières. Parce que certains murs ne tombent pas avec des prières ordinaires. Certains ennemis ne reculent pas avec des invocations habituelles. Certains combats exigent un niveau de consécration plus profond. Le moment est venu d'agir. Le jeûne n'est pas une option secondaire dans la vie chrétienne. Il est une arme, une clé, un moyen d'accéder aux percées spirituelles que vous attendez depuis trop longtemps. Regardez votre vie. Quels sont les domaines où vous avez besoin d'un changement radical?
Quels sont les combats que vous n'arrivez pas à gagner avec vos propres forces? Peut-être est-il temps de faire comme Moïse et chercher une révélation divine. Peut-être est-il temps de faire comme Daniel et demander une compréhension céleste. Peut-être est-il temps de faire comme Esther et renverser les mauvais verdicts. Peut-être est-il temps de faire comme Jésus et entrer dans une nouvelle dimension de puissance. Votre percée spirituelle pourrait être à un jeûne de distance. Le jeûne, une transformation de l'intérieur, pas juste une privation. Imaginez un homme qui décide de faire un jeûne de 3 jours. Il ne mange rien, ne boit que de l'eau et prie avec intensité. Mais durant ces 3 jours, il continue de se disputer avec ses proches, de mépriser ceux qui ne pensent pas comme lui et de garder de la rancune contre un collègue qui l'a offensé. Puis, après ces 3 jours de privation, il se félicite d'avoir accompli son acte spirituel. A-t-il vraiment jeûné aux yeux de Dieu? Dans Ésaïe 58, Dieu réprimande son peuple parce qu'ils jeûnaient, mais leur cœur restait inchangé. Ils privaient leur corps, mais nourrissaient leur orgueil, leur colère et leur injustice. Et Dieu leur dit clairement, « Est-ce là le jeûne que j'ai choisi ?» Ésaïe 58, 5. Le vrai jeûne n'est pas juste une abstinence alimentaire. C'est un processus de transformation qui touche le cœur, l'âme et le comportement. Si après un jeûne, vous restez la même personne, avec les mêmes rancœurs, les mêmes mauvaises habitudes, le même manque de compassion, alors vous n'avez pas vraiment jeûné, vous avez juste sauté des repas. Un jeûne qui brise les chaînes dans Ésaïe 58.6, Dieu définit ce qu'est un jeûne authentique. Détacher les chaînes de la méchanceté, délier les liens de la servitude, renvoyer libres les opprimés. Le jeûne brise les chaînes, mais quelles chaînes? Les chaînes du péché. Peut-être êtes-vous coincé dans une mauvaise habitude que vous n'arrivez pas à briser. La pornographie, le mensonge, la jalousie, une addiction cachée. Le jeûne affaiblit la chair et renforce l'esprit. Il vous aide à reprendre le contrôle sur ce qui vous a servi. Les chaînes de l'injustice. Ce n'est pas un hasard si Dieu parle d'opprimés. Un vrai jeûne vous pousse à agir contre l'injustice. Regardez Jésus. Il ne se contentait pas de prier et de jeûner. Il relevait les exclus. Il défendait les faibles. Il aimait ceux que la société rejetait, les chaînes de l'égoïsme. Un jeûne qui ne vous pousse pas à aimer les autres est un jeûne inutile. Si après votre jeûne, vous êtes toujours centré sur vous-même, si vous ignorez les besoins des autres, alors vous êtes passé à côté du but. Le jeûne qui plaît à Dieu ne change pas seulement votre estomac, il change votre regard sur le monde. Un jeûne qui apprend le pardon et la compassion. Regardez cette scène. Un homme est en prière, il prie fort, il supplie Dieu de le bénir, il pleure même. Mais dans son cœur, il garde de la rancune contre quelqu'un qui lui a fait du mal. Il refuse de pardonner. Jésus a dit quelque chose de très clair dans Matthieu 6, 14, 15. Si vous pardonnez aux autres, votre Père céleste vous pardonnera. Mais si vous ne pardonnez pas, il ne vous pardonnera pas non plus. Comment pouvez-vous espérer que Dieu écoute votre jeûne si vous refusez d'écouter son appel au pardon? Le jeûne, ce n'est pas juste priver son corps, c'est aussi alléger son âme. C'est prendre un moment pour dire « Seigneur, je lâche prise. Je pardonne à ceux qui m'ont blessé. Je ne veux plus porter le poids de la rancune. » Il n'y a aucune puissance dans un jeûne si votre cœur est rempli d'amertume. Un vrai jeûne vous pousse à aimer davantage, à être plus patient, plus doux, plus semblable à Christ. Un jeûne qui cherche la sainteté et la présence de Dieu. Nous vivons dans un monde rempli de distractions. Téléphone, réseaux sociaux, télévision, préoccupations financières. Nos esprits sont saturés. Le jeûne est un moment pour se détourner du bruit et se recentrer sur Dieu.
Mais attention, si vous jeûnez sans chercher Dieu, vous faites un simple régime. Le but du jeûne, c'est de vous rapprocher de lui. Jacques 4,8 dit « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. » Pendant un jeûne, Dieu vous parle. Il vous montre des choses cachées. Il vous purifie. Mais cela ne peut arriver que si vous prenez le temps de le chercher. Alors posez-vous cette question. Quand je jeûne, est-ce que je consacre réellement du temps à Dieu? Ou bien est-ce que je passe ma journée à attendre que le jeûne se termine pour pouvoir enfin manger? Est-ce que je cherche vraiment la présence de Dieu? Ou est-ce que je fais juste un effort physique? Si votre jeûne ne vous rapproche pas de Dieu, il est vide. Êtes-vous vraiment en train de changer? À la fin d'un jeûne, vous devez vous poser cette question essentielle. Suis-je en train de devenir plus semblable à Christ? Suis-je plus patient qu'avant? Ai-je appris à mieux aimer les autres? Ai-je laissé tomber certaines mauvaises habitudes? Ai-je ressenti un vrai changement intérieur? Ou est-ce que je suis juste content d'avoir tenu sans manger? Si votre jeûne ne change que votre alimentation, alors vous êtes passé à côté de l'essentiel. Un vrai jeûne ne laisse jamais une personne inchangée. Il marque, il transforme, il purifie, il rapproche de Dieu, parce qu'au final, ce que Dieu attend de nous, ce n'est pas que nous ayons faim de nourriture, c'est que nous ayons faim de lui. Faites du jeûne un outil de transformation. Jésus a dit dans Matthieu 6, 16, 18 que le jeûne ne devait pas être une démonstration publique, mais un moment d'intimité avec le Père. Son but est de nous rapprocher de Dieu et non de nous donner un sentiment de supériorité spirituelle. Alors, la prochaine fois que vous jeûnez, ne voyez pas cela comme une simple privation, mais comme une occasion unique de grandir spirituellement, d'entendre Dieu plus clairement et de vivre sa puissance dans votre vie. Si ce message vous a parlé, dites en commentaire « Je suis prête à jeûner avec un cœur renouvelé » et partagez votre expérience du jeûne. Que Dieu vous bénisse abondamment.